En tout cas, Mathieu Kassovitz est exemplaire, et Dieu sait si ça a suscité des débats sur le net, et en particulier sur votre site. Le cas Mathieu Kassovitz est exemplaire. Il est exemplaire de toutes les sottises qu'on peut dire après une émission, parce qu'on l'a mal comprise, mal vue, ou pas vue du tout. Qu'est-ce qui se passe? Dans un mardi soir, donc dans la revue de presse, où j'invite des gens très différents qui commentent les débats de la semaine, il y a la dernière question que je pose, c'est, enfin le dernier sujet que j'aborde, c'était au moment où venait de sortir un livre de Éric Reynaud, je crois, sur la face cachée du 11 septembre. Je pose la question à mes invités, est-ce que ce débat, qui est très important sur le net, le débat sur le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, la version officielle, ce qu'on appelle les conspirationnistes, etc. Est-ce que ce débat qui est sur le net, qui généralement n'affleure pas dans les grands médias, à la télévision en particulier, est-ce qu'il mérite ce débat de venir sur les grands médias, qu'on en parle, qu'on pose les questions? Et Mathieu Kassovitz, qui est invité ce soir-là, parce qu'il posait sa voix sur le documentaire Apocalypse, me dit oui, moi j'ai des doutes, ce débat mérite d'être posé. Et il fait une longue déclaration, il explique pourquoi il a des doutes. Et je ne l'interromps pas. Et je le laisse parler, comme tous les invités, pendant, paraît-il, on m'a dit 5 minutes. Absolument. Ensuite, je me tourne vers mes autres invités, il y a Marine Karnitz, il y a Ismaël Kadaré, il y a Hélène Sixous, qui tous les trois portent la contradiction à Mathieu Kassovitz, lui disent qu'il a tort, et d'avoir des doutes, et de penser que ce débat mérite d'être porté sur la place publique, on va dire, en considérant que la télévision est plus la place publique que le net, qui sera un peu l'underground. Et puis voilà, et d'ailleurs Marine Karnitz lui dit qu'il ne le dit pas pour Mathieu Kassovitz, mais que pour lui ça rappelle un peu les gens qui contestent l'existence des chambres à gaz. À quoi Mathieu Kassovitz répond en disant ça n'a pas de rapport, et il vient de faire la voix d'Apocalypse, encore une fois, il dit ça n'a pas de rapport. Dans un cas, les chambres à gaz, c'était il y a 60 ans, les historiens ont fait leur travail, on sait aujourd'hui tout ce qu'on peut savoir sur cette question, l'histoire a tranché. Il dit on ne peut pas dire la même chose du 11 septembre qui s'est passé il y a 8 ans, 9 ans, et sur lequel il n'y a aucun livre d'histoire qui fait autorité, où on est encore entre les mains des journalistes. C'est les journalistes qui enquêtent encore, il n'y a pas d'historien. Et puis voilà. Et le lendemain, on me reproche d'avoir laissé parler Mathieu Kassovitz. Alors, la réponse est toute simple. J'ai laissé parler Mathieu Kassovitz comme je laisse parler tous mes invités. Si Mathieu Kassovitz avait été tout seul sur ce plateau, ou si tous mes invités avaient tenu le même langage, j'aurais avancé des arguments, comme je sais le faire dans certaines circonstances. Il arrive que tout le monde soit d'accord dans ces cas-là, je me fais l'avocat du diable, j'oppose les arguments qu'auraient opposés des gens qui ne sont pas là. Là, c'est pas nécessaire, il y a 3 interlocuteurs. Et enfin, et c'est le plus important, aucune loi en France n'interdit à qui que ce soit de remettre en cause la version dite officielle du 11 septembre. Tout ce qui, en France, n'est pas interdit est autorisé, heureusement. Ça n'est pas un délit de penser que le 11 septembre, les Américains auraient peut-être été au courant et laissé faire. Ce que ne dit pas Mathieu Kassovitz à ce moment-là. Hein. Mais donc, pour toutes ces raisons, je n'ai aucune raison d'intervenir. Il se trouve que Renaud Revel et quelques autres, ils étaient 3 ou 4, en ont fait une affaire d'État. Enfin, ont essayé, parce que ça n'a pas tellement pris, que je me suis défendu et que je leur ai rappelé, encore une fois, la loi en France. Je leur ai rappelé aussi qu'il y avait des contradicteurs, ce qu'ils avaient tous l'air d'avoir oublié. J'ai fini par leur dire, parce ça avait l'air d'être très important pour eux, savoir ce que je pensais vraiment, puisqu'on ne sait pas ce que je pense, et qu'eux, ils avaient l'air de penser que je pensais comme Mathieu Kassovitz. J'aurais dit que ça n'était pas du tout le cas. Moi, je pense au contraire que la version dite officielle est la bonne, parce que c'est la plus plausible, et je suis capable d'en parler aussi, et de me justifier et d'expliquer pourquoi je pense ça, parce que c'est pas juste une opinion comme ça. Mais que ça n'a rien à faire dans le débat, je n'ai pas à intervenir dans le débat selon ce que je pense. Et voilà, et cette petite affaire s'est immédiatement dégonflée. Il se trouve qu'après, ils ont été tous ceux qui m'avaient un peu
attaqués à ce moment-là ont été sévèrement attaqués eux-mêmes sur le net, sur leurs forums respectifs, en particulier Renaud Revel. Voilà, c'est tout. Tout ça pour moi n'est pas très important. Ce que je trouve un peu, enfin, à la fois amusant et dommage, c'est que beaucoup de gens que j'ai pu entendre ou lire sur le net, en particulier sur votre site d'ailleurs, en ont conclu que j'étais d'accord avec Mathieu Kassovitz. Pas du tout. Pour moi, c'est ça la liberté. Et Mathieu le sait très bien, parce qu'on a eu des discussions après ça. Vous êtes d'accord avec la liberté d'expression? Moi, je suis absolument pas d'accord avec Mathieu, mais je me battrai pour qu'il ait le droit de dire ce qu'il a envie de dire.